Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va parler des clichés. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. C'est un condensé des meilleurs articles du blog et qui vous aideront à travailler votre roman, à avancer. On aborde une multitude de points, donc allez-y, c'est gratuit. Cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Alors, pour parler des clichés, en fait, il y a une des grandes peurs des écrivains qui débutent, c'est d'écrire quelque chose qui soit trop cliché. Et cette peur, elle peut être tellement grande qu'à certains moments, elle bloque tout le processus d'écriture. C'est-à-dire qu'on a une idée, on a envie d'écrire, on a quelque chose qui se passe au fond de nous, mais on est bloqué parce qu'on se dit, ben voilà, c'est trop commun. Un cliché, c'est quelque chose soit qui est trop commun, qui est trop simpliste, qui a été vu et revu des millions de fois. Il y a des clichés sur les idées, il y a des clichés sur des expressions, pour avoir un exemple, blond comme ses cheveux, blond comme les blés, vous l'avez certainement entendu des milliers de fois, et on a peur à la fois d'écrire ces clichés dans les expressions, mais encore plus d'avoir des clichés dans des stéréotypes de personnages, d'avoir une histoire qui n'est pas assez originale. Et vous l'avez certainement vécu à un moment ou à un autre, vous vous êtes posé cette question, est-ce que ce que j'écris a vraiment de la valeur? Est-ce que ça va plaire au lecteur? Est-ce qu'on ne va pas me faire ce reproche? Et peut-être même que vous avez eu des reproches à certains moments de personnes qui vous disaient, voilà, ce que tu écris c'est trop cliché, fais attention, trouve quelque chose de plus original. Alors comment faire pour gérer ces clichés? Comment savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les clichés, dans les règles aussi qu'on a établies par rapport à son genre littéraire? Comment dépasser ça et écrire quelque chose qui soit original? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose que je vous invite vraiment à réaliser, c'est qu'il faut se poser cette question des clichés au bon moment. À mon sens, il ne faut pas se la poser au début, au moment où vous réfléchissez à ce que vous allez mettre dans votre roman. Le moment où vous avez les premières idées par rapport à votre écrit, il faut que vous laissiez venir vos idées sans censurer. Vraiment aucune censure, que ce soit au niveau des clichés, mais aussi au niveau des idées peut-être un peu farfelues que vous pouvez avoir à certains moments. On passe d'un opposé à un autre. En tout cas, à ce moment-là, il ne faut vraiment pas se censurer. Notez toutes les idées que vous avez. Allez-y, tant pis si les personnages sont un peu trop stéréotypés. Tant pis si vous avez l'impression que l'idée que vous avez, elle a été vue et revue. À ce moment-là, il faut vraiment tout noter. Vous dire que c'est pas grave, vous allez retravailler ces choses-là et vous allez arriver à dépasser cette première étape de clichés. Alors ça, c'est la première chose. Posez-vous la question des clichés au bon moment, pas au début de votre réflexion, parce que c'est au moment où vous devez laisser venir vraiment toutes les idées que vous avez, sinon vous allez être très rapidement bloqué, vous n'allez pas réussir à poursuivre votre projet. Au niveau des règles du genre, il faut vraiment que vous les connaissiez. Au moment où vous vous lancez, si vous décidez d'écrire de la fantasy, si vous décidez d'écrire un roman policier, renseignez-vous. Alors certainement, si vous êtes passionné par ce genre-là, vous en avez lu, donc vous connaissez un petit peu les règles-là. C'est important de les connaître, ça ne veut pas dire que vous allez toutes les réutiliser, mais votre lecteur va forcément attendre une part de ces règles-là, parce que si vous lui servez un roman type romance et qu'il n'y a absolument pas d'histoire d'amour à l'intérieur, il va être profondément déçu, il va jeter de côté le roman très, très rapidement, parce que s'il lit de la romance, c'est forcément qu'il veut avoir une histoire d'amour. De même, s'il lit un policier, votre lecteur va vouloir certaines choses à l'intérieur, je sais pas, peut-être une enquête, un meurtre, enfin des choses comme ça qu'il va falloir quand même lui apporter. Vous n'êtes pas obligé de lui apporter d'une façon complètement vue et revue, mais en tout cas, il y a des éléments de base que vous devez connaître, donc renseignez-vous avant de vous lancer dans la rédaction de ce roman-là. On ne peut pas détourner les règles si on ne les connaît pas. Ça, c'était le premier point. Posez-vous les questions au bon moment et ne vous censurez pas au début quand vous avez toutes les idées pour vous lancer dans la rédaction de votre... avant de vous lancer dans la rédaction de votre roman. Une deuxième étape, ça va être de ne pas tout prendre pour acquis. L'inspiration, il y a une part d'inspiration spontanée, il y a une part des idées qui arrivent rapidement sans qu'on fasse forcément d'efforts, parce que il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qu'on a envie de partager, des fois il y a des illuminations comme ça. Je me souviens parfois, une fois notamment, j'étais dans un train et je rentrais chez moi et j'ai eu l'idée d'une histoire quasiment complète comme ça qui s'est déroulée dans ma tête, j'avais plus qu'à l'écrire quasiment. Bon, voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça.
Mais il faut apprendre à aller plus loin que ses premières idées, à travailler ses premières idées. Si dès que vous avez une idée, vous commencez à écrire votre roman, vous allez très rapidement bloquer, vous allez très rapidement vous dire que ce que vous faites, ça va pas ou que c'est vu et revu, tout simplement parce que vous n'aurez pas creusé les idées en profondeur. Donc ne prenez pas tout comme acquis. Et puis le fait de creuser vos idées un petit peu, d'essayer de réfléchir, à faire des connexions entre ces idées, de voir tout le potentiel d'une idée. Si vous décidez que l'intrigue se déroule, par exemple, que votre héros réussit sa quête, posez-vous quand même la question, qu'est-ce que ça donnerait s'il échoue, s'il réussit mais il perd quelque chose auquel il tenait finalement davantage que ce qu'il a, enfin, etc. Posez-vous chaque fois la question, si je faisais autrement, si j'amplifiais la tension dramatique, si j'amplifiais les problèmes de mon héros, ou au contraire si je simplifiais les choses, qu'est-ce que ça donnerait pour arriver à travailler vos idées. Ne prenez pas tout pour acquis, c'est comme ça que vous trouverez aussi des idées originales. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps quand j'ai fait la formation sur comment trouver les techniques de créativité empruntées au monde de l'entreprise et applicables pour votre roman. Donc voilà, c'est une idée pour arriver à creuser plus en profondeur vos idées et à trouver des choses originales. Et puis troisième point quand même, avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous dire que si jamais vraiment vous n'arrivez pas à dépasser vos clichés de départ, ou vos idées, où vous avez l'impression que ça a été déjà vu et revu, ne paniquez pas. Il vaut mieux que vous écriviez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous procure des émotions, même si c'est pas très original, plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui ne vous correspond pas et du coup vous n'allez pas arriver à convaincre votre lecteur. J'ai eu l'exemple le mois dernier, j'ai lu 5 romans. Pas tous en entier pour le concours littéraire dont je vous parlais dans plusieurs de mes vidéos. Et en fait, il y en a un qui m'a marqué, ce roman, parce que je l'ai lu en une après-midi et j'étais accrochée à l'histoire. Et après avoir réfléchi, bon, la première impression, c'était vraiment très très positif sur ce roman parce que en fait, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais j'ai apprécié cette histoire, elle était très bien écrite, on ne pouvait pas lâcher le livre, ok, mais est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose d'original? C'était une histoire d'amour. Bon, il y avait 2-3 petites touches comme ça qui m'a un peu surprise, mais il n'y avait pas forcément quelque chose de vraiment vraiment original. Et pourtant, j'ai vraiment aimé ce roman parce que j'ai passé un bon moment de lecture. Ça sera pas le meilleur roman que j'ai lu dans ma vie, ça sera pas celui qui m'aura le plus marqué. Je préfère des romans un peu plus travaillés, avec des histoires un peu plus profondes, avec des petites touches d'originalité. Bien entendu, si on peut avoir les deux, c'est bien, mais n'empêche que j'ai passé un bon moment et pour moi, le pari de l'auteur, il est vraiment réussi par rapport aux 4 autres où j'ai arrêté ma lecture à certains moments parce que il y avait des gros soucis au niveau de l'organisation du roman, au niveau de l'enchaînement des actions. Voilà, j'avais pas envie de forcément tout de suite poursuivre ma lecture. Il y avait vraiment des gros blancs à certains moments. Par rapport à ça, ce roman, il était peut-être pas super original, mais en tout cas il m'a convaincu au niveau de la lecture. J'ai réussi à le lire en une après-midi, j'avais pas envie de m'en décrocher et pour moi ça c'est une grande réussite. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à trouver quelque chose d'original, quelque chose de plus personnel, sachez d'ailleurs que l'originalité c'est d'abord aussi parce que vous faites quelque chose de personnel. Vous êtes unique, vous seul pouvez regarder le monde comme vous le voyez et c'est dans ce sens-là vous écrirez toujours quelque chose qui ne ressemblera pas à quelque chose d'autre. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à dépasser ces idées qui vous semblent déjà vues et revues, mais que ça vous touche, que vous avez envie de les écrire, écrivez-les, tant pis, c'est pas grave. Vous arriverez, l'essentiel c'est d'arriver à écrire quelque chose qui soit bien écrit et de faire passer un bon moment à votre lecteur. Alors bien sûr si vous avez envie de décrocher un prix littéraire ou voilà, ça suffira peut-être pas, mais voilà, à chacun ses objectifs. Pour moi déjà le premier objectif c'est d'arriver à convaincre le lecteur et à lui faire passer un bon moment. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le best-of des Devenir écrivain et puis je vous retrouve demain pour une autre vidéo.